Cela fait 3 mois, 3 longs mois d'angoisse, que je n'ai pas ressenti ce type de contact qui fait vibrer la peau et battre le cœur. 3 mois que je ne suis vraiment satisfaite de personne. Mon homme préféré, celui qui savait exactement comment me faire oublier le monde, n'est plus là depuis des années, et j'ai l'impression de perdre la tête. Je m'appelle Leia, j'ai 32 ans, je suis célibataire et bien trop agitée pour mon propre bien. Je travaille comme graphiste, ce qui signifie que je passe la plupart de mes journées collée à mon ordinateur portable à créer des logos et des publicités pour des clients qui ne semblent jamais savoir ce qu'ils veulent. C'est une bonne source de revenus, mais ce n'est pas vraiment excitant. Ma vie a été belle, je suppose. Mes amis, Netflix, un verre de vin de temps en temps le vendredi soir. Mais dernièrement, j'éprouve une douleur en moi. Ce n'est pas seulement physique, bien que ce soit une grande partie de cela. C'est comme si j'avais besoin de quelque chose de plus profond, quelque chose qui me fasse sentir à nouveau vivante. C'est là qu'intervient Henri. Henri est mon ami électricien, celui que j'appelle chaque fois qu'une lumière clignote ou qu'une prise fait des étincelles. Il répare des choses dans mon appartement depuis des années, depuis que j'ai emménagé dans ce vieil immeuble avec son câblage capricieux. Il a 35 ans, il est grand, avec de larges épaules et des mains qui semblent capables de construire une maison à partir de rien. Ses cheveux noirs sont toujours un peu en désordre, et il a ce sourire facile qui donne l'impression que tout ira bien. Ce n'est pas le genre de gars qui parle beaucoup, mais quand il le fait, c'est toujours quelque chose de sincère, pas de ces bavardages futiles. Nous sommes amis, c'est certain, mais il y a toujours eu cette alchimie entre nous, une étincelle, peut-être pas celle qui a besoin d'être réparée, mais celle qui vous fait tourner l'estomac quand il vous regarde un peu trop longtemps. Mais je n'ai jamais agi en conséquence. Henri est un gars trop bien, trop fiable, et je ne voulais pas gâcher ce que nous avions. De plus, il a toujours été très professionnel, se présentant avec sa boîte à outils, faisant une blague ou deux, et accomplissant son travail. Mais dernièrement, avec cette sécheresse dans ma vie, j'ai pensé à lui plus que je n'aurais dû. Beaucoup plus. Tout a commencé ce matin lorsque la lumière de ma cuisine s'est éteinte. J'ai eu beaucoup de chance, au moment où j'essayais de préparer du café. J'ai actionné l'interrupteur plusieurs fois, espérant que c'était un hasard, mais rien. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Henri, la lumière de ma cuisine est morte. Peux-tu passer aujourd'hui? Sa réponse est arrivée presque instantanément, bien sûr, Leia, je serai là dans 1 heure. 1 heure. Mon cœur a fait un petit bond, et je me suis dit de me calmer. C'était juste Henri qui faisait son travail. Mais alors que je rangeais l'appartement, que je remuais les oreillers et que j'essuyais le comptoir, je me suis surprise à me demander ce que cela donnerait si les choses se passaient différemment cette fois-ci. Si j'arrêtais de faire semblant que je n'avais pas remarqué la façon dont son t-shirt serrait ses bras, si je me laissais dépasser cette limite. Au moment où la sonnette a retenti, j'étais à bout de nerfs. J'ai ouvert la porte, et il était là, debout dans le couloir, avec sa boîte à outils dans une main et ce sourire familier sur son visage. « Bonjour, Leia, dit-il en entrant. Qu'est-ce qui se passe avec la lampe de ta cuisine? Elle a juste cessé de fonctionner, dis-je en le conduisant à la cuisine, ma voix sonnant étrangement trop aiguë, et j'espérais qu'il ne le remarquerait pas. J'ai essayé d'actionner l'interrupteur, mais sans succès. Il a posé sa boîte à outils et a jeté un coup d'œil au luminaire. C'est probablement juste une mauvaise ampoule, mais je vais aussi vérifier le câblage. Cet endroit est vieux comme l'enfer. J'ai ri, un peu trop fort. Ouais, parle-moi de ça. Il s'est mis au travail, grimpant sur un tabouret que j'avais sorti pour lui. Je m'appuyais contre le comptoir, faisant semblant de faire défiler mon téléphone, mais je le regardais, la façon dont ses mains bougeaient, stables et sûres, dévissant le luminaire, la façon dont ses sourcils se fronçaient légèrement lorsqu'il était concentré. Mon Dieu, pourquoi était-ce si distrayant? Alors, il a dit, sans me regarder, « Comment va la vie? » « Ça va, ai-je avalé? »« Ouais, très bien. »« Le travail est chargé, tu sais, toujours la même chose. » Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, un sourcil levé. « Tu n'as pas l'air d'aller bien. » Je me suis figée. Étais-je si évidente? Que veux-tu dire?
Il a haussé les épaules et s'est retourné vers l'appareil. Je ne sais pas, tu sembles tendu, comme si quelque chose te préoccupait. Mon visage brûlait. Henri n'était pas du genre à fouiner, donc s'il le remarquait, cela signifiait probablement que je rayonnais de désespoir. J'ai essayé d'en rire. Je suis juste fatiguée, je suppose. Je n'ai pas très bien dormi. Il n'a rien dit pendant un moment, continuant à travailler. Puis, doucement, il a dit, si jamais tu as besoin de parler, tu sais que je suis là, n'est-ce pas? Mon cœur s'est serré. C'était Henri, toujours si gentil. Mais parler n'était pas ce dont j'avais besoin, pas aujourd'hui. Merci, dis-je doucement. Je garderai ça à l'esprit. Il a terminé avec la lumière, appuyant sur l'interrupteur pour la tester. La cuisine était éclairée de façon vive et chaleureuse, et il a sauté du tabouret, s'essuyant les mains sur son jean. Tout va bien maintenant. Y a-t-il autre chose à réparer? J'aurais dû dire non. J'aurais dû le remercier, le payer, et le laisser partir. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et quelque chose en moi a décidé que c'était maintenant ou jamais. En fait, dis-je, ma voix à peine stable, il y a autre chose. Il a penché la tête, curieux. Ouais, quoi de neuf? Je me suis rapprochée, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Ce n'est pas une histoire de maison, c'est? Mes yeux fixés sur les siens, je me demandais si tu pouvais rester un peu plus longtemps. Aide-moi. Les mots restaient suspendus entre nous, lourds et bruts. Ses yeux se sont écarquillés pendant une fraction de seconde, et j'ai vu sa pomme d'Adam bouger alors qu'il avalait. Leia, commença-t-il, sa voix basse, est-ce que tu dis ce que je pense que tu dis? J'ai hoché la tête, m'approchant encore plus, nos corps se touchaient presque maintenant, et l'air était lourd de tension. Je dis que je n'ai été avec personne depuis des mois, Henri, et je ne le gère pas bien. J'ai besoin de toi. Pas seulement en tant qu'électricien. J'ai besoin de plus. Il ne bougea pas, mais ses yeux cherchèrent les miens, comme s'il essayait de comprendre si j'étais sérieuse. Tu es sûr de ça? Demanda-t-il, sa voix plus rauque maintenant. Parce qu'une fois qu'on y va, il n'y a plus de retour en arrière. J'en suis sûre, dis-je, ma voix ferme malgré le chaos en moi. Je veux ça. Je te veux. Pendant un moment, il est resté là à me regarder, son expression indéchiffrable, prise entre la surprise et la retenue. Et pendant une seconde, mon cœur s'est serré. Je pensais qu'il pourrait dire non, je pensais qu'il allait faire un pas en arrière, me faire ce sourire prudent et me rappeler que c'était une mauvaise idée. Mais ensuite, il ne l'a pas fait. Lentement, comme s'il testait la réalité du moment, il tendit la main, ses doigts effleurant la peau de mon bras. Le contact était léger comme une plume, à peine présent, mais il m'a frappé comme une étincelle sur du bois sec. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge, et j'ai senti l'air changer entre nous. Ses yeux noisettes familiers, s'assombrirent légèrement, ses pupilles se dilatèrent, comme un homme entrant dans le feu et décidant de ne pas se retourner. D'accord, murmura-t-il, la voix basse, tendue par la retenue. Mais tu dois me dire exactement ce que tu veux, Leia. Je ne vais pas deviner ce soir. Un frisson me parcourut l'échine, pas à cause de la nervosité, mais à cause de la façon dont il avait prononcé mon nom, de la façon dont il m'avait donné le contrôle tout en me laissant l'impression que c'était moi qui abandonnais. Il ne me repoussait pas, il ne jouait pas son rôle et ne prétendait pas que ce n'était pas réel. Il était là, jusqu'au bout, et il m'attendait. J'ai dégluti difficilement, le cœur battant, le pouls résonnant dans mes oreilles. Je ne voulais pas être quoi ou intelligente, je ne voulais pas tourner autour du pot de ce dont j'avais besoin. Alors, j'ai levé le menton, je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai dit avec le genre d'audace dont j'avais toujours rêvé, « Je veux que tu restes », dis-je, d'une voix basse mais ferme, mes mots brisant le silence. « Et je veux que tu me touches. Ne t'arrête pas avant que j'ai fini. » À 2 reprises. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, et quelque chose changea en lui, quelque chose de subtil mais indéniable. La dernière once de retenue disparut de ses yeux. Ce qui restait, c'était la faim, une faim profonde, lente et dangereuse, celle qui avait été enfouie sous la politesse,
l'amitié et les regards volés pendant bien trop longtemps. Il est entré, réduisant l'espace entre nous en un clin d'œil, sa main glissant de mon bras jusqu'à ma taille, s'enroulant autour de moi comme s'il attendait la permission de le faire depuis des années. Il m'a attiré contre lui, et j'ai senti la tension dans son corps, la chaleur rayonnant de sa peau. Tu vas devoir me supplier un peu plus que ça, dit-il, d'une voix enjouée mais chargée de chaleur, comme du velours enroulé autour du feu. J'ai ri, essoufflée, tremblante déjà à cause de l'anticipation qui me traversait. Mes mains trouvèrent sa poitrine, forte, stable, chaude sous mon toucher, et je me pressai contre lui, non pas pour le taquiner, mais pour m'ancrer. J'ai incliné mon visage vers le sien, à quelques centimètres à peine de ses lèvres, et j'ai murmuré, « S'il te plaît, Henri, ne t'arrête pas. Ne sois pas doux. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de toi. » C'était tout. Il n'en fallait pas plus. Sa bouche s'est écrasée sur la mienne, comme une rupture brutale, soudaine, violente, pleine d'un désir refoulé. Il n'y avait plus d'espace entre nous, plus de mots, plus de questions. Ses mains ont agrippé mes hanches, comme s'il avait peur que je disparaisse, et ce baiser était tout ce dont j'ignorais avoir soif, chaud, désespéré, implacable. Je me suis fondue en lui, mes doigts remontant dans ses cheveux, l'attirant plus près, ayant besoin de lui plus près. Il a gémi dans ma bouche, un son profond et guttural qui m'a envoyé une onde de choc, et je l'ai senti, chaque instant, les semaines d'instants volés, la tension, la retenue, la peur, le désir, et maintenant, enfin, plus rien n'avait d'importance. Juste Henri, juste moi, juste le début de quelque chose que nous ne fuyions plus. Nous sommes sortis de la cuisine, titubant comme ivres l'un de l'autre, nos bouches ne se séparaient jamais longtemps, heurtant les comptoirs, renversant une chaise, riant à gorge déployée entre des baisers qui devenaient plus pressants à chaque pas. Nous avons à peine réussi à traverser le couloir. Ma chemise avait disparu, jetée quelque part dans notre sillage d'insouciance, et ses mains, mon Dieu, ses mains étaient partout. Elles ont glissé le long de mon dos, ont agrippé ma taille comme s'ils ne pouvaient pas s'approcher suffisamment, ont erré jusqu'à mes cuisses comme s'ils me magnétisaient, chaque centimètre carré. Le temps que nous nous engouffrions dans la chambre, tout le reste avait disparu. Il n'y avait plus de monde en dehors de cette pièce, pas de tic-tac d'horloge, pas de ville bourdonnante derrière la fenêtre, juste Henri, la faim crue dans ses yeux, la façon dont il me regardait, comme si j'étais un animal sauvage qu'il poursuivait depuis des années et qu'il avait enfin attrapé. Il m'a poussé sur le lit avec une force douce, son corps flottant au-dessus du mien, ses bras plantés de chaque côté de ma tête. Il m'a regardé, comme si la seule chose qui ait jamais compté. Mon souffle s'est arrêté, mon cœur battait fort dans ma poitrine. Tu vas devoir continuer à parler, dit-il, d'une voix basse, rauque, contrôlée, comme une tempête contenue par la seule force de la volonté. Dis-moi ce que tu veux, Leia. Je veux t'entendre le dire, à chaque seconde. J'ai dégluti difficilement, l'électricité pulsant sous ma peau, mes jambes déjà emmêlées autour de lui. Mes lèvres se sont entr'ouvertes, et pour une fois, je ne me sentais ni nerveuse ni gênée. Je me sentais vivante, comme si chaque terminaison nerveuse était bien éveillée. Je te veux, dis-je, en me penchant pour caresser son visage, mes doigts parcourant ses cheveux noirs et indisciplinés. Toi, tout entier. Ne cache rien. Je veux tout ressentir. Je veux oublier le monde. Juste me faire revivre. Il n'en fallait pas plus. Il est descendu comme l'éclair, sa bouche dans mon cou, déposant des baisers brûlants le long de ma clavicule, sur ma poitrine, sur mon ventre. Chaque endroit qu'il touchait me laissait tremblante, haletante. Il prenait son temps, m'explorant comme si j'étais quelque chose de sacré, quelque chose qui méritait d'être vénéré. Il a embrassé chaque centimètre de mon corps, comme s'il en rêvait depuis des mois. Peut-être l'avait-il fait. Peut-être que moi aussi .J ne pouvais retenir les sons qui sortaient de mes lèvres. Mes gémissements se sont transformés en plaisir, mes doigts se sont emmêlés dans ses cheveux, puis ont griffé les draps, son dos, ses épaules. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui, que je n'en pouvais plus, que je deviendrais folle s'il ne m'en donnait pas plus. Et Henri, mon Dieu, Henri, il écoutait chaque souffle, chaque murmure, chaque cri. Et quand il a finalement cédé,
quand nos corps se sont heurtés et que toute cette tension a volé en éclats entre nous, c'était comme si une tempête se déchaînait en moi, le genre de tempête qui déchire tout ce qui est faux et vous laisse planter au milieu de quelque chose de réel. Je tremblais sous lui, le dos cambré, les ongles plantés dans sa peau, et il ne me lâchait pas. Il me tenait, malgré tout, murmurant mon nom comme si c'était le seul mot dont il aurait besoin à nouveau. Je ne m'étais jamais senti aussi vue, aussi désirée, pas seulement comme quelqu'un à toucher, mais comme quelqu'un à connaître point mais alors même que la première vague de plaisir s'estompait et que mon corps s'adoucissait contre le sien, quelque chose en moi brûlait encore. La douleur était plus profonde maintenant, ce n'était pas seulement du désir, c'était du besoin, un besoin qui allait au-delà de la peau et jusqu'à l'âme. Je levai les yeux vers lui, ma voix rauque, les lèvres entr'ouvertes, tandis que je l'attirais à nouveau contre moi. De nouveau, murmurai-je, haine. Ma main glissant sur sa poitrine, mes yeux rivés sur les siens, comme un défi et une promesse. S'il te plaît, Henri, ne t'arrête pas. Une fois de plus. Je veux le ressentir à nouveau. Je veux te sentir à nouveau. Il baissa les yeux vers moi, le souffle court, et je vis une lueur de surprise dans ses yeux, suivie de quelque chose de plus sombre, plus affamé. Tu es sérieuse, dit-il, pas une question, mais une affirmation, à voix basse. Sérieusement, dis-je, l'attirant contre moi, mes mains glissant dans son dos. Je te l'ai dit, 2 fois. Je n'ai pas encore fini. Il rit, un rire bas qui me fit frissonner. Tu vas me tuer, Léa, murmura-t-il, mais il ne s'arrêta pas. Ses mains trouvèrent les miennes, les plaquant au-dessus de ma tête, et il m'embrassa de nouveau, plus lentement cette fois, plus profondément, comme s'il savourait chaque seconde. La deuxième fois fut différente, moins frénétique, plus posée. Il prit son temps, apprenant chaque centimètre de mon corps, chaque halètement, chaque frisson, comme un puzzle qu'il était déterminé à résoudre. Et je me laissai aller, complètement, ma voix remplissant la pièce, lui disant ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, jusqu'à ce que le monde se réduise à lui et au feu qui m'enflammait. Quand il me frappa, ce fut comme s'effondrer, puis se reconstituer d'un seul coup. Je m'accrochai à lui, le visage enfoui dans son cou, ma respiration se faisant par petits halètements aigus. Il me serra fort, sa propre respiration irrégulière, et pendant un long moment, nous restâmes là, le monde dehors oublié. Après, nous sommes restés allongés là, dans le silence, ma tête sur sa poitrine, ses doigts traçant des cercles paresseux dans mon dos. La douleur avait disparu, remplacée par une chaleur qui m'envahissait, douce et constante. Je me sentais vivante, comme je ne l'avais pas été depuis des mois, peut-être même jamais. Ça va, demanda-t-il, d'une voix douce, presque hésitante. Je relevai la tête et croisai son regard. Mieux que bien, dis-je en souriant. Toi, tu es quelqu'un d'autre, Henri. Il rit doucement, écartant une mèche de cheveux de mon visage. Tu n'es pas si mal non plus, Léa. J'aurais voulu lui demander ce que cela signifiait, où nous allions maintenant, mais je ne l'ai pas fait, pas encore. Pour l'instant, je voulais juste rester dans ce moment, avec lui, avoir l'impression que le monde avait à nouveau un sens. Tu restes, n'est-ce pas, demandai-je, d'une voix légère mais pleine d'espoir. Il haussa un sourcil, les lèvres crispées. Tu me supplies encore? Je ris, en lui tapotant la poitrine. Peut-être. Il m'attira plus près, ses lèvres effleurant mon front. Je ne vais nulle part, m'a-t-il dit, et je l'ai cru. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. Henri venait plus souvent, pas seulement pour arranger les choses, mais pour me voir. On préparait le dîner, on regardait des films nuls, on parlait de tout et de rien. Et chaque fois qu'il me touchait, c'était comme cette première fois, électrique, dévorante, vivante. Mais quelque part, ce n'était plus seulement une question de physique. Oui, l'attirance était là, indéniable, électrique, mais il y avait quelque chose de plus profond qui couvait, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer au début. C'était dans sa façon de toujours laisser un peu de café dans la cafetière, juste pour moi, même s'il n'en buvait pas beaucoup lui-même. C'était dans sa façon de se souvenir du nom de mon patron que je ne supportais pas et de me demander à propos de cette réunion horrible que j'avais eue mardi. C'était dans son rire, profond et sincère,
quand je racontais les histoires les plus ridicules, comme s'il trouvait de la joie non seulement dans mes mots, mais en moi. J'ai commencé à remarquer des choses auxquelles je ne m'étais jamais autorisée à prêter attention auparavant, comme la façon dont il réparait toujours ce cadre tordu dans mon couloir chaque fois qu'il passait, sans dire un mot, ou comme il fredonnait en travaillant, des petites mélodies que je ne reconnaissais pas, mais que je me suis surprise à fredonner plus tard, sans même m'en rendre compte. Et elle était soudain partout, pas seulement dans mon appartement, mais dans mes pensées, dans les moments calmes de ma journée, et dans le silence de la nuit. Henri n'était pas seulement mon électricien, il n'était pas seulement mon ami. Il devenait une partie de mon monde. Non, il devenait mon monde. Et le plus effrayant, c'est que je ne voulais pas le perdre, ni à cause du temps, ni à cause de la peur, ni à cause de mes propres doutes. Une nuit, alors que nous étions allongés ensemble dans le lit, nos corps chauds sous les draps, la douce lueur de la ville projetant des ombres argentées sur le mur, je n'ai pas pu la retenir plus longtemps. Cette question me brûlait la poitrine depuis des jours, des semaines peut-être. Je me suis tournée vers lui, ma voix à peine murmurée dans le bourdonnement silencieux de la ville. Henri, ai-je dit, le cœur battant la chamade, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Il ne répondit pas tout de suite. Il me regarda, et à cet instant, le monde sembla retenir son souffle. Ses yeux noisettes scrutèrent les miens, calmes et sur deux, comme s'il attendait ma question depuis le début. Qu'est-ce que tu veux que ce soit, Leia? Demanda-t-il doucement, ses doigts écartant une mèche de cheveux de mon visage. J'avais l'impression d'être au bord d'une falaise, le vent dans la poitrine. J'ai avalé difficilement, la gorge serrée par la nervosité, mais je n'ai pas détourné le regard. Je te veux, dis-je. Pas seulement pour ce soir, pas seulement quand les lumières s'éteignent. Je veux que nous l'ayons, tous les matins, le désordre, la routine. Je veux appartenir à quelque part. Je veux appartenir à toi. Un silence s'est installé entre nous, lourd de sens. Puis, lentement, ses lèvres se courbèrent en un sourire, pas un sourire narquois, mais un vrai sourire, honnête, qui atteignait ses yeux. Bien, dit-il, et il tendit la main vers moi, entrelaçant nos doigts comme s'il verrouillait quelque chose de sacré en place. Parce que je te désire depuis longtemps. Je ne savais tout simplement pas comment le dire sans t'effrayer. Les larmes menaçaient de couler, mais je les retins en clignant des yeux et me penchai, pressant mes lèvres contre les siennes, douces et lentes, comme une promesse. Ce n'était pas frénétique cette fois, ce n'était pas précipité ou imprudent. C'était calme, réel, stable, comme si l'amour était quelque chose que l'on construisait, brique par brique, pas quelque chose qui vous arrivait comme ça. Cette nuit-là fut le début de tous, de nous. Henri et moi, deux personnes essayant de comprendre la vie, nous accrochant à quelque chose que nous n'aurions jamais pensé trouver. Ce n'était pas parfait, la vie ne l'est jamais. Mais d'une certaine manière, avec lui, même le chaos semblait être une maison. Il réparait mes lumières, je lui ferais son café, et ensemble, nous avons commencé à construire quelque chose qui n'avait pas besoin d'être réparé, quelque chose d'entier. Avec le recul, je remercie le coup du sort qui a fait sauter ce fusible dans ma cuisine. Cette petite étincelle a conduit à quelque chose que je n'avais jamais vu venir. Parce qu'Henri n'a pas seulement réparé mes lumières, il a illuminé toute ma vie. Et à partir du moment où je l'ai laissé entrer, j'ai su une chose avec certitude, je ne vivrai plus jamais dans le noir.